Amis peintres et stratèges, bonjour. Salut. Bienvenue sur cette toute petite vidéo qui sert à annoncer la bonne nouvelle. Eh bien, on est passé depuis peu à 2000 abonnés sur la chaîne Farhammer et on voulait vous dire du fond du cœur, merci. C'est vraiment super après toutes ces années qu'il y a toujours des gens qui viennent nous voir, qui ont découvert le jeu grâce à nous. Tout à fait. Ça nous fait vraiment plaisir et on a envie de continuer. Il n'y a rien qui nous fait plus chaud au cœur que d'avoir des retours de gens qui maintenant rentrent dans le hobby et qui disent bah, justement, grâce à vos explications, j'ai réussi à m'y mettre avec mon fils, avec ma famille, ceci, mes potes, on joue grâce à ça et c'est trop bien. On souhaite rien de plus que ça, donc c'est top. Merci beaucoup. Et comme toujours, comme tous les paliers de 500 abonnés, on marque le coup avec voilà, une petite célébration avec des petites surprises pour vous. Et puis l'occasion aussi de juste refaire un petit rappel en arrière et faire waouh, incroyable. Pour ça, on va, comme on l'avait fait du coup dans le passé, pour ceux qui sont sur la chaîne depuis un petit moment, proposer d'ici 1 ou 2 semaines une vidéo FAQ, donc une foire aux questions. Pour ce faire, eh bien, on va attendre vos questions à vous, que ce soit des questions sur le jeu, sur le hobby, sur la manière dont on peint, on range les figurines, nous, sur la chaîne, des questions personnelles, enfin plus ou moins personnelles. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, on sera très content. Vous pouvez nous les écrire dans les commentaires de cette vidéo, par les réseaux sociaux, de la manière qui vous semblera C'est ça, que ce soit en MP, sur la page Facebook, que ce soit en commentaire de cette vidéo, on piochera un peu partout et on essayera de répondre au mieux à toutes vos interrogations. Il y a une grande partie des questions qui ont déjà été répondues, mais maintenant il y a des années. Donc si vous posez des questions qui ont déjà été posées, je pense que c'est pas très grave. Si jamais vraiment vous êtes curieux pour poser des questions nouvelles, eh ben, on va mettre en lien de cette vidéo les précédentes FAQ, comme ça vous pourrez aller les voir. Après, qui sait, peut-être que notre vision des choses a changé depuis. Je pense, oui, forcément, depuis toutes ces années. Entre les 500 abonnés qui sont arrivés, déjà il y a quelques années, je pense que notre petit garçon n'était pas encore né, l'aîné, donc c'est possible. Donc je pense que ça fait un petit moment. Tout à fait. Comme toujours, on va aussi profiter de l'occasion pour faire des petits cadeaux, des petits envois postales. Si jamais vous êtes intéressé pour, comme nous, faire des parties de figurines, mais adaptées dans une dimension de taille de champ de bataille de 500 points, c'est-à-dire en seulement 44 pouces par 30 pouces, eh bien, les cartes de zone de déploiement de Games Workshop de jeu égal, actuellement, ne le permettent pas. Eh bien, nous, on a modifié avec des règles de 3 pour que les pions objectifs soient quand même sur le terrain, et surtout que la distance des zones de déploiement soit la même, pour pas qu'en 500 points, il y ait 6 pouces pour pouvoir se charger tout un, que ça reste des bonnes zones de 18, 24 ou que sais-je. On avait fait une petite vidéo, on avait expliqué comment on avait fait ces calculs précisément. Tout à fait. Et du coup, eh bien, on va commander chez un imprimeur professionnel des cartes avec les graphismes pour le 500 points et on va en faire gagner tout simplement si vous êtes intéressé pour avoir cet objet physique gratuitement chez vous à la maison. Du moment que vous résidez, on va dire en France ou dans un pays où les frais postaux ne vont pas nous coûter les yeux de la tête, si vous êtes en Australie, peut-être qu'on vous demandera de participer aux frais d'envoi, mais on verra ça. En tout cas, si ça vous tente, eh bien, il suffit de préciser en commentaire de cette vidéo que vous voulez participer au tirage des zones de déploiement et eh bien, on sélectionnera un petit nombre d'entre vous qui auront le plaisir de, par la suite, les recevoir et pouvoir jouer chez eux comme on le fait nous-mêmes. Pour ceux qui n'auront pas été sélectionnés, pas d'inquiétude, on va comme toujours mettre d'ailleurs en description de cette vidéo un petit album d'images gratuites en ligne en cliquant simplement dessus, de manière à ce que vous puissiez avoir toutes les mesures pour jouer quand même chez vous. Si vous n'avez pas le plaisir d'avoir des jolies cartes qui font exactement la même dimension que les paquets Games Workshop actuels, pour les mélanger et la piocher, la retourner et la transporter avec vous, vous devez voilà, soit l'imprimer, soit avoir un petit téléphone, lancer un dé, regarder quel résultat vous avez fait, mais c'est tout de même faisable. Vous vous demandez peut-être quel type de jeu est-ce qu'on a adapté là pour faire le 500 points. Ce qu'on vous propose de gagner, ce sont les cartes des zones de déploiement pour faire le jeu égal, pas dans sa version asymétrique. Pourquoi, me direz-vous? Peut-être que vous avez vu dans le dernier rapport 1000 points qu'on avait joué en mode de jeu asymétrique. Tout à fait. Qui était très rigolo, avec... le lion et tout. C'est ça, avec le lion, et puis des petits changements assez amusants par rapport au jeu égal un peu plus standard. Depuis, on a joué en mode jeu asymétrique 500 points
pour le défi Farmer, celui sur Tabletop Simulator. Et oui, ça c'est fini il n'y a vraiment pas si longtemps que ça. Il y a eu quelques dizaines de parties jouées tout de même, donc on avait un peu plus de retour et de recul. Et on s'est rendu compte que, autant par certains aspects c'est très fun, Ouais. autant c'est peut-être un peu trop fun, dans le sens où les zones de déploiement sont très très proches, que ce soit en 1000 points ou en 500 points, Et ça oui. change beaucoup de choses sur le jeu, et finalement on se dit qu'on va peut-être pas continuer à jouer toutes nos parties en asymétrique, on va plutôt revenir sur du jeu égal standard. Ouais, de ce qu'on a vu, ce qu'on a pu vivre nous-mêmes et qu'on a eu comme retour des participants du défi, ben, c'est que malheureusement les parties se finissent très très vite, comme au lieu d'avoir en moyenne, je crois que c'est à peu près 20 pouces sur les zones de déploiement. 18-20 pouces Voilà. entre les zones de déploiement. Donc, ce qui permet de devoir se déplacer, avancer, se cacher derrière un décor, tirer, d'avoir plusieurs des 5 rounds pour arriver au corps à corps. Là, Et je ben crois là, que la on moyenne avait- c'est plutôt à 10 pouces. Ouais, peut-être un peu moins, je crois. Ouais, il y en avait à 8, il y en avait à 12 pouces. Ouais. J'ai fait les calculs pour pouvoir justement faire la même chose en 500 points qu'en 1000, mais c'est tout petit. Du Tout coup, à fait. n'importe qui peut vraiment se déplacer et charger tranquillement si jamais le défenseur a eu le malheur de se mettre un peu trop proche du bord de sa zone. Ouais, justement, dans les zones, il y a souvent... dans ces déploiements, il y a souvent en plus des endroits où l'attaquant peut prendre à revers ou à 2 angles pour se placer. Et du coup, ce qui s'est passé dans ces dizaines de parties jouées, c'est qu'on a eu un nombre incroyable de parties qui se sont terminées au round 2. Un joueur était entièrement mort au round 2, avec des écarts de score de 80 à 10, enfin vraiment des défaites éclairs et peu serrées. Ce qui est dommage, parce que on aime bien quand les matchs sont serrés, nous sur la chaîne, avoir des parties palpitantes jusqu'au bout. D'ailleurs, la mécanique de Challenger pour ça est vraiment bienvenue, c'est top. Mais oui, c'est un peu triste. Pourtant, il y a des choses qui sont vraiment bien en asymétrique. Le fait de savoir qui va jouer en premier, le fait qu'il y ait une vraie différence sur la carte, avoir des zones qui changent. Tout ça, on aime bien avoir des décors et un terrain qui n'est pas des choses symétriques de tournoi. C'est de toute manière, nous, ce qu'on fait même en jeu égal. Même la symétrie entre les objectifs de l'attaquant et du défenseur, et que l'attaquant se place entièrement en premier, etc. Ça posait pas forcément un souci. C'est pas toujours l'attaquant qui a gagné, par exemple. Ah non, pas du tout. Oui. Mais juste les zones de déploiement sont un peu bizarres. En fait, ceux qui jouaient corps à corps ont tout le temps gagné. C'était plutôt ça. Ouais, c'est un peu ça. Les listes de corps à corps ont gagné toutes leurs parties à peu près systématiquement et très très tôt dans le jeu. D'autant plus que les cartes de péripéties allaient encore dans ce sens-là. Oui, c'est vrai qu'on jouait aussi avec les cartes de péripéties qui donnaient soit des bonus au corps à corps, soit beaucoup de mouvements pour la plupart, soit des malus au tir. Si vous faites un peu le calcul, vous dites alors, les tirs marchent moins bien, je tape plus fort, je cours plus vite. Fatalement, certaines armées, on avait des joueurs tôt, c'était compliqué pour eux. On avait des joueurs un peu plus corps à corps, et ils ont fait, toutes leurs parties étaient terminées tour 2 avec 80 de score de... Donc, un peu particulier. Je pense qu'on va effectivement, en tout cas pour l'instant, parce que ça a l'air plus amusant pour nous et pour les différentes personnes qui l'ont testé, et merci pour le retour, on va repasser sur le jeu égal pas asymétrique, mais on a quand même fait tous les calculs des zones de déploiement asymétriques, et elles sont drôles. Vous pouvez les tester chez vous, on va également les mettre dans l'album, on va faire peut-être un album parallèle asymétrique, dans lequel il y a toutes les zones adaptées en 500 points. Qu'est-ce qu'on a changé pour que ce soit 500 points compatible? Eh bien, encore une fois, on a gardé les mêmes distances de zone de déploiement. Si elles vous ont l'air petites, c'est les mêmes en 1000 points. Et en 2000, et en 3000, etc. Tout à fait. Oui, c'est vrai que ça peut jouer à plus que 2000 d'ailleurs, ce mode de jeu-là. Et on a enlevé un point objectif dans le No Man's Land, qui est normalement ce qu'il faut faire pour jouer en 500 points. Donc là, on a enlevé systématiquement le pion objectif qui était le plus loin de celui dans la zone du joueur attaquant. Voilà. Comme ça, vous connaissez tous les secrets de fabrication de la symétrique 500 points. Nous, pour la chaîne, on va revenir dans le jeu égal et faire des tables qui sont asymétriques au niveau de leur apparence et ainsi de suite, et pas forcément jouer de manière tournoi compétitive. Mais malheureusement, les cartes de zone de déploiement et les règles de péripéties, on les a pas mal testées et c'est compliqué. Elles n'offrent pas des parties plus serrées et ou plus amusantes, donc c'est un peu compliqué. On en a pour le moment fait le deuil, je ne dis pas qu'on n'y reviendra pas, mais c'est une bonne remarque. Supplémentairement à ces fameuses cartes de déploiement que vous pouvez gagner si vous le souhaitez, il y a également autre chose qu'on va faire gagner pour la première fois
dans ce tout nouveau palier de 2000 abonnés. Une récompense encore plus grande pour l'heureux chanceux. Eh oui. Tout simplement, si vous le souhaitez, on vous propose de venir filmer un rapport de bataille avec nous sur la chaîne Farmer. Eh oui. Indiquez dans les commentaires si vous êtes intéressé pour venir chez nous, auquel cas on vous paiera un repas et on vous fera venir dans notre studio, on vous montrera nos figurines, on discutera longtemps et vous aurez le plaisir de voir votre petite bouille sur la chaîne ainsi que des petits plateaux tournants de toutes vos figurines qui participeront au match. Exactement, ce sera pour faire du coup une bataille en 500 points comme vous pouvez en voir si souvent sur la chaîne. On va ne faire gagner ce prix qu'à une seule personne, ce sera le super ticket Farmer exceptionnel, et c'est pas quelque chose qu'on va forcément faire tout de suite, nous-mêmes on va partir là pendant les vacances d'été, et comme on l'avait fait les précédentes années, il y aura une petite coupure dans la production de la chaîne, si ce n'est la vidéo justement de la FAQ qu'on va réussir de caser juste avant le départ, mais ensuite, comme on sera jusque pas chez septembre, nous, on pourra pas filmer, ça c'est sûr. C'est ça, on n'aura pas le studio, pas nos affaires. Mais une fois qu'on trouvera, peu importe quand, dans les mois qui suivent, une date qui pourrait aller à cette personne intéressée et chanceuse, on essaiera de s'arranger pour la faire venir soit jouer avec nous en soirée une fois que les enfants dorment, ce qui est ce qu'on fait la plupart du temps, soit éventuellement, on pourrait exceptionnellement peut-être poser un jour de congé ou quelque chose comme ça pour le faire en journée, un lundi ou un mardi, puisque lundi ou mardi. On aura la possibilité peut-être à ce moment-là d'avoir nos deux enfants soit à l'école, soit à la crèche en même temps, pour avoir du temps libre en journée, chose qui pour l'instant n'est encore jamais arrivée. On s'arrangera en message privé avec la personne en question. Sur ce, je crois qu'on a déjà tout dit. C'est pas mal. Encore merci à tous d'avoir rejoint la chaîne. C'est grâce à vous qu'on continue de faire ce contenu et qu'on est très heureux de le faire malgré nos emplois du temps parfois compliqués et les aléas de la vie. Et voilà, on a déjà hâte de lire toutes vos questions. N'hésitez pas à les poser. On essaiera de répondre au plus de questions possibles d'ici une dizaine de jours à peu près. Le temps que vous ayez vu cette vidéo, je dis 10 jours, mais c'est quand on filme là, en fait, il faudra que je monte la vidéo, qu'elle sorte, que vous fassiez les questions. Donc peut-être dans une semaine, quand ça va sortir, on va voir ça. En tout cas, on vous dit à très bientôt. Salut tout le monde!